Oh putain, c'est Nino Ventura. J'y crois pas. Je m'appelle Mehdi. J'ai été projectionniste en 35 mm pendant plus de 25 ans, jusqu'à l'avènement du numérique. Il y a quelques années, on m'a demandé de venir présenter la cabine double poste de la Bourse du Travail. Alors la Bourse a été le théâtre de nombreuses luttes syndicales, mais c'était aussi un lieu de culture et de rencontre. Alors ce qui est intéressant dans ce lieu, c'est qu'il a traversé le temps. Il est resté dans son jus, et c'est comme un témoignage de toute une époque qui a disparu. Et c'est ça qui est très touchant. Ça, c'est ce qu'on appelle une lanterne, en fait. On a le pied, et bien évidemment le chrono. Les trois grandes parties du projecteur. Donc ici, on est dans la lanterne. On voit très bien l'anode et la cathode. C'est ici que va se former l'arc électrique. Et on voit que quand j'ouvre le volet, ça libère le miroir derrière. Donc là, je referme le volet. Et quand on vient ici, là, j'ai donc mon volet fermé. Et quand j'ouvre, on voit très bien derrière une des pales de l'obturateur. Et le projectionniste, il devait regarder ses charbons, l'écartement des charbons. Puis quand il voyait que l'arc allait peut-être s'arrêter, eh bien, il y avait une molette de réglage, laquelle, certainement celle-ci, et puis rapprocher les charbons. Le film partait de la bobine débitrice, passait par les tout-foires qui évitaient un petit peu les incendies, et arrivait sur la fenêtre de projection. Donc si j'enlève le film, on voit très bien ici la petite fenêtre de projection. Et on devait caler une des images du film sur la fenêtre, bien évidemment. Ensuite, on calait bien le film et on fermait notre fenêtre. Puis le film continuait son chemin, allait jusqu'à la cellule son qui se trouve ici, et de là, repartait sur la bobine réceptrice qui se trouve en bas. Et puis quand la fin de sa bobine arrivait, il y avait des petits repères là-bas qui regardaient sur son écran, et dès qu'il voyait les premiers repères apparaître, il enclenchait le projecteur ici. Il branchait le son, bien évidemment, ça devait être ici, le son du projecteur. Il amorçait la lanterne, ça se passait ici. Et puis après, il y avait juste un mouvement de volet à faire, tout ça en 8 secondes, bien évidemment. Il ouvrait ce volet et il fermait celui-là. Et puis dans la salle, personne ne s'était aperçu de rien. Et puis là, fin de la séance.